Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans une petite maison le long du canal du Midi, entre Béziers et Sata, pour pas donner plus d'indices. D'un côté, il y a les gens qui vivent tranquillement sur les berges dans leur bateau, et de l'autre, il y a tout un enfilement de bâtisses abandonnées. Alors, c'est pas des châteaux, c'est pas des maisons impressionnantes. On est la plupart dans les années 90 et parmi les vestiges du passé, si tu peux t'avancer et montrer, voilà, on retrouve un autocollant. Si mes souvenirs d'enfance sont bons, 1992, Hélène et les garçons, José et Bénédicte. Qu'est-ce qu'il a fait cocu d'ailleurs à cette époque, Bénédicte, c'était incroyable. Bon, enfin bref, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, donc ce qui me fait dire que cette maison abandonnée date des années 90. Pour le moment, pas de riches découvertes, beaucoup de détritus, beaucoup de vêtements abandonnés. Et là, nous sommes déjà au premier étage et on va poursuivre la visite des lieux. Avoir fait le tour de la maison, on commence à y voir plus clair. Je pense que tout ce qui servait de rez-de-chaussée était une entreprise. On le voit avec les archives. Tout a été emporté bien entendu, mais il reste tous les classeurs. Là également. Et donc, les voies navigables de France, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'était une entreprise peut-être par rapport au canal du Midi, aux bateaux qui circulent et tout. Je pense que c'est une entreprise qui devait gérer tout ça. Et par contre, à l'étage, c'était familial. Il y a plusieurs petites chambres, un grenier tout en haut. Donc je pense que le patron qui gérait cette entreprise habitait également là, avec femme et enfant à l'étage. Reste à savoir pourquoi tout ça a été abandonné. Bon, apparemment, ça n'a pas été abandonné non plus dans la précipitation. On le voit ne serait-ce qu'avec les dossiers d'entreprise qui n'existent plus, il ne reste que les classeurs. En haut, ça a été, et même on va le montrer encore tout à l'heure, ça a été squatté. Énormément de bouteilles d'alcool vides, énormément de vêtements un petit peu jetés à droite à gauche, mais je ne pense pas que ce soit ceux de la famille. On vous filmera l'entrée tout à l'heure et également le jardin. Mais voilà, c'est une maison qui est en train de mourir de sa belle mort. Certes, ça s'accentue par rapport au squattage, mais il n'y a rien de particulier dans ce lieu-là. Et d'ailleurs, quand on parle de voie fluviale, je pense que tu peux montrer derrière toi, à hauteur de la porte, il y a un petit poster, voilà, qui confirme tout ça. Et ici également. Voilà. Cher plaisancier, nani nana, avec le bureau écrit juste au-dessus. Donc ça confirme bien mes propos. Voilà, c'était cet étage, ce premier étage servait donc à recevoir les clients et à vendre pour circuler avec les bateaux, les forfaits et tout ça. Et les deux étages au-dessus, c'était uniquement familial. On est à présent à l'extérieur de la bâtisse. Donc il y a quand même une belle terrasse, on va vous la filmer de suite après. Et je pense qu'il faisait bon vivre par ici. Il y a le petit bateau là, sur ma gauche.
Voilà. Une belle petite terrasse donc, et derrière, donc si tu peux, tu viens là, tu filmeras la bâtisse qui était quand même c'est une grosse bâtisse quoi, c'est pas un petit truc hein. Nous sommes dans une deuxième maison découverte au hasard, qui est en fait attenante à la première. C'est la maison voisine tout simplement. On peut voir déjà au carrelage que cette maison est beaucoup plus ancienne. On peut le voir également aux fenêtres, la décoration. Et bon, certes, on vient seulement de rentrer, mais on voit déjà qu'il y a un petit peu plus de choses. Je pense en particulier aux divers diplômes qui ornent pour le moment la maison, des vieux articles de journaux, de la Dépêche, du Midi Libre, et nous allons poursuivre la visite tranquillement. Vous voyez, quand je vous disais que les deux maisons se chevauchaient, on le constate ici. Donc en fait c'est vraiment une très grande demeure. On va pas filmer derrière parce qu'il y a la location de bateaux sans permis et il y a le monsieur qui nous surveille, mais on va continuer à faire notre expédition dans la maison et c'est vraiment un lieu tout à fait tranquille. Je confirme ma première impression. Cette bâtisse attenante, beaucoup plus intéressante que la bâtisse précédente. Certes, il y a un peu de briques et de braques de partout, mais il y a des choses plus intéressantes à observer, des choses déjà d'époque, notamment des vieilles boîtes, des vieux outils. Alors nous allons conclure la vidéo dans ces escaliers qui sont remplis de ciment, derrière moi, de sacs de ciment qui ont été complètement éventrés, complètement ouverts. Quand je vous dis qu'il y a tout et n'importe quoi dans cette maison, à cet étage, ce qu'on voit le plus, sac de ciment et cassette vidéo. Voilà, c'est complètement contradictoire. Donc la vidéo se termine ici. J'imagine que tous ces bâtiments présents ici avaient pour but principal au départ, avaient un lien du moins avec le canal du Midi, avec le commerce sur le canal du Midi. Ça pour moi c'est une quasi-certitude. La première maison qu'on a visitée, donc tout d'abord, pas vraiment intéressante à visiter. Par contre ici, énormément de choses, beaucoup de photos familiales, donc maison aussi un peu plus ancienne.
Donc le mystère reste entier concernant cette maison, pourquoi les gens sont partis, pourquoi ont-ils tout laissé, pourquoi ces lieux ont été laissés à l'abandon. Tant de questions sans réponse pour le moment. Comme d'habitude, si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Je répète que cette maison se trouve le long du canal du Midi, entre Béziers et Sata. Si vous avez des indices, si vous avez des réponses, si, qui sait, Internet est petit, vous avez fait partie des habitants de ce lieu, n'hésitez pas à nous en informer. Voilà, je vous en remercie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel Urbex. Et comme je l'ai dit, la chaîne YouTube Costa Bordino, COSTA, plus loin BORDINO. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt. L'hôtel Riquet ne paye pas de mine aujourd'hui. Cette imposante bâtisse du XVIIIe siècle n'a clairement plus l'allure de sa jeunesse. Elle est le symbole de la gloire passée du canal du Midi. Ce bâtiment était l'hôtel de l'administration du canal. Il était entouré de bâtiments liés à l'exploitation de ce dernier. Il est appelé hôtel Riquet en l'honneur du concepteur et maître d'œuvre de ce qu'on appelait encore le canal royal, Pierre-Paul Riquet. À la Révolution, le canal royal est rebaptisé canal du Midi, mais l'hôtel Riquet garde sa fonction administrative. L'arrivée du chemin de fer dans la région au milieu du XIXe siècle condamne le canal à une longue agonie. Plus rapide, plus facile à charger, pouvant transporter plus de marchandises et présent dans plus de villes, dont les nouvelles industrielles, le train supplante les péniches. L'hôtel Riquet voit les usines, dont la méditerranéenne, qui est juste derrière lui, et les négociants lui tournaient le dos pour se concentrer sur la gare. Il tombe peu à peu en décrépitude. Il accueille tout de même le service d'administration du canal du Midi jusqu'il y a quelques années. Il est aujourd'hui à l'abandon, malgré la réfection intégrale de son toit et des projets concernant le quartier avoisinant.